Chers amis, bonjour. Encore une fois, c'est professeur Elias Bizuru. Je reviens aujourd'hui pour parler surtout des principes de la vie, des valeurs de la vie. Aujourd'hui, je vais parler de 7 principes. 7 principes ou 7 valeurs qui sont une sagesse extrême. Ça m'a aidé et je suis sûr que toi aussi, ça va t'aider. Ce sont des principes de la vie. Si tu les appliques correctement dans ta vie, c'est sûr que tu vas vivre une vie heureuse. Le premier, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. La façon dont Dieu t'a créé, il t'a créé de façon unique. Tu es unique. Et personne au monde n'est comme toi. Et tu as été créé pour une mission spécifique dans ce monde. Et Dieu t'a équipé de tout le potentiel dont tu as besoin pour accomplir ta mission ici sur terre. Cherche à découvrir plutôt ta mission et fais-toi confiance et tu vas réussir. Premier principe, fais-toi confiance. La confiance en soi, c'est une puissance. Deuxième principe de la vie, tu récoltes toujours ce que tu auras semé. Tu récolteras toujours ce que tu auras semé. Les pensées que tu as, c'est une semence. Les actions que tu fais, c'est une semence. Et après, tu vas récolter. Si tu as des pensées négatives, tu vas récolter des choses négatives. Si tu as des pensées positives, tu vas récolter des résultats positifs. Si tu as fait des actions, de bonnes actions, tu vas aussi récolter. Ce principe de la semence et de la récolte, c'est un principe qui s'applique, qui est universel, depuis la création du monde, même dans le monde à venir. Quand tu sèmes une graine, tu ne vas pas récolter la graine que tu auras semée. Tu vas récolter, la graine va produire beaucoup d'autres graines. Ça veut dire que ce que tu sèmes, tu vas récolter beaucoup. Ça peut être positif si tu as semé des choses positives. Ça peut être négatif si tu as semé des choses négatives. Tes pensées, tes actions, ce sont des semences. Troisième principe, il n'y a rien à l'extérieur de toi qui peut te détruire. Les circonstances, les événements, peu importe ce qui se passe autour de toi, mais ce qui importe, c'est ta façon de réagir aux événements qui importent. Ça veut dire que les événements en soi, ce n'est pas ça qui te détruit. Mais ce qui peut te détruire, c'est ta réaction en fonction de ce qui se passe autour de toi. Si tu maîtrises ce principe, tu peux contrôler ta vie. Rien à l'extérieur de toi ne peut te détruire. 4. L'univers entier est à l'intérieur de toi. L'univers entier est à l'intérieur de toi. Ce qui se passe autour de toi, c'est la réflexion de ce qu'il y a en toi. La vie que tu vis, la vie que je vis, c'est une réflexion de ce qui est en moi. Au lieu de condamner ce qui se passe autour de moi, il faut d'abord chercher ce qu'il y a à l'intérieur de moi et corriger ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et ce qui est autour de moi va s'aligner en fonction de ce qui est en moi. 5. Focalise-toi
sur ton âme, beaucoup plus sur ton âme que sur le matériel, ton corps et tout ce que nous voyons de matériel. Si nous nous focalisons sur notre âme, eh bien, notre vie va aller de mieux en mieux. En améliorant notre âme, en guérissant notre âme, en perfectionnant notre âme, en y mettant beaucoup d'efforts, alors la vie, ça va s'ouvrir devant nous. 6. Vivez le présent. Le présent, c'est là où réside ta force, c'est là où réside ma force. L'éternité, c'est maintenant. Il ne faut pas vivre dans le passé. Le passé est passé. Des fois, on ne peut même pas corriger ce qui s'est passé dans le passé. Le passé est passé. L'avenir, c'est un mystère. Mais ce qui est à nous, c'est le présent. Le présent, c'est notre point de puissance. C'est notre moment de puissance, notre moment de force. C'est notre éternité. Vivons le présent de façon à ce que nous soyons agréables à Dieu, de façon à ce que nous créons quelque chose de merveilleux que nous allons laisser ici sur cette terre. 7. Il ne faut pas chercher Dieu dans les montagnes. Il ne faut pas chercher Dieu dans les forêts. Il ne faut pas chercher Dieu dans n'importe où. Dieu est à l'intérieur de toi. Dieu est à l'intérieur de moi. Cherchons beaucoup plus Dieu à l'intérieur de nous, plus qu'à l'extérieur. Parce que Dieu habite en nous. Dieu habite en toi. Concentre-toi sur ce qu'il y a en toi et cherche Dieu beaucoup plus à l'intérieur de toi qu'à l'extérieur. Soyez bénis au nom de Jésus. Shalom.